Aujourd'hui, je vais poursuivre dans le sujet du pardon parce que pour vivre libre, c'est crucial de développer un mode de vie de pardon. Et c'est important que ce soit bien ancré à l'intérieur de nous parce que nous aurons des opportunités multiples d'être offensés, tout comme Jésus en avait, et même par sa propre famille. C'est pour ça qu'on doit apprendre à être vif, à pardonner, tout comme Jésus l'a été. Et c'est un principe qu'il va mentionner dans Matthieu 6,15 en disant que si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et il faut comprendre que Dieu ne fait pas ça pour nous punir ou parce qu'il minimise les offenses que nous subissons, mais c'est tout simplement parce que c'est un principe juste. Il a dit comme deuxième commandement le plus important à observer après le premier qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, eh bien c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc ça revient à dire que nous devons agir à l'égard des autres de la même façon soit que nous agissons quand ça nous concerne nous ou tel que nous aimerions que les autres agissent à notre égard. Donc c'est de cette façon que nous devons nous comporter. Et Jésus a même dit de prier au Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, imaginez un instant si je disais la prière de cette façon. Seigneur, fais-moi grâce de la même façon que je fais grâce aux autres. Accorde-moi ta grâce de la même façon que je l'accorde aux autres. Si c'était une prière que je ferais de façon quotidienne, est-ce que ça me pousserait à donner plus d'efforts, à faire grâce aux autres, réalisant que Dieu va me faire grâce dans la mesure que moi-même je fais grâce aux autres? Et la réponse, je crois que c'est oui. Et c'est tout simplement un fruit de l'humilité. Parce que la Bible va nous dire également que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui s'humilient. Et lorsque tu retiens une offense, lorsque tu endurcis ton cœur, faute d'une blessure qui est non traitée, parce que oui, tu as été blessé, oui, tu as été offensé, eh bien, veux pas, ça va créer une sorte de résistance, de barrière entre toi et Dieu qui va t'empêcher de bénéficier de sa grâce. Puis, c'est pas parce que Dieu est insensible à nos offenses. Au contraire, pensez-vous que c'était difficile pour Dieu de voir Jésus lorsqu'il était à la croix et qu'il se faisait infliger toutes ces souffrances? C'était assurément très difficile parce que même Jésus va dire le Fils de l'homme doit être livré selon ce qui est écrit, mais malheur à celui par qui le Fils est livré. Donc, nous servons un Dieu juste et un Dieu qui fait justice aux hommes, un Dieu qui rend à chacun selon son œuvre. Mais voyez comment Jésus a répondu selon la justice de Dieu au cœur de sa souffrance. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Dieu nous a donné le pouvoir de pardonner aux hommes leurs péchés. Et c'est un fruit, encore une fois, de l'amour de Christ incarné au travers nous parce que l'amour de Dieu a le pouvoir de couvrir une multitude de fautes. Et voilà ce qui est d'accomplir la volonté de Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, c'est quoi le pardon? Je crois que c'est une bonne question parce que de pardonner, c'est pas d'excuser la faute de quelqu'un ou de minimiser l'ampleur de ce que quelqu'un a fait à ton égard. Si on va voir les différentes définitions dans le grec, le pardon nous parle de la rémission d'une peine ou l'acte de ne tenir aucun compte ou encore l'acte de remettre une dette. Donc, c'est de cette façon-là que Dieu nous pardonne. Lorsque nous nous repentons de nos fautes, eh bien, Dieu va prendre
en charge la dette que nous avions contre lui à cause de notre faute et il ne va plus tenir aucun compte, comme si on ne l'avait pas commis finalement. Donc c'est de cette façon-là que Dieu désire que nous parvenions à pardonner notre prochain. Alors, quelques étapes pour y parvenir parce que je reconnais que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour y parvenir. Puis, c'est important aussi de réaliser que lorsque nous devons pardonner, eh bien, l'acte du pardon doit passer par la prise de conscience de la faute d'une personne, de l'offense d'une personne à notre égard. C'est important de prendre conscience de cette offense, de combien ça nous a affecté, combien ça a affecté différents domaines de notre vie. Et qu'est-ce que nous devons faire avec ça? Au lieu de nous placer comme juge dans la situation, parce que c'est ce qui se produit lorsque nous gardons une offense dans notre cœur, eh bien, nous nous plaçons comme juges entre cette situation et cette personne. Mais au lieu de faire cela, nous voulons donner à Dieu la charge de juge parce que la Bible va nous dire que c'est ce qu'il est. Il est le juste juge. Donc, ce qui aide à traiter une offense, c'est lorsque nous l'amenons devant le Père. Lorsque nous arrivons avec cette offense, nous disons, voilà Seigneur, qu'est-ce que cette personne m'a fait, voilà comment ça m'a affecté, voilà comment ça a affecté différents domaines de ma vie. Je me sens comme ceci, je me sens comme cela. Le Seigneur valide. Il valide ta colère, il valide ta peine, il valide ta désolation. Mais ce qu'il veut, c'est que tu ne restes pas avec ces choses-là, mais c'est que tu sois capable de lui donner. Donc, voilà pourquoi le pardon est nécessaire. Parce que dans la première étape, pour bien pardonner, tu arrives devant le juste juge et tu lui apportes le verdict de culpabilité et la dette qui est occasionnée par cette culpabilité de la personne impliquée. Donc, tu dis à Dieu tout ce qui se passe et là, en deuxième étape, tu dois n'en venir qu'à remettre cette dette au juste juge. Et ça, c'est sur la base de Ésaïe 53:4 qui nous dit, en parlant de Jésus, que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, tu dois le charger lui-même de cette dette. Donc, en prenant conscience de cette dette, de tout ce qui t'a été fait et des conséquences occasionnées, tu les prends et tu dis, voilà Seigneur, je te les donne. Et de quelle façon est-ce que je les donne à Dieu? C'est en confessant le pardon. Voilà qu'est-ce que j'ai vécu, voilà ce que ça a occasionné, mais je ne veux plus le porter. Je veux que toi-même, tu le prennes en charge. Alors, je pardonne cette personne. Voilà. Et la troisième étape, qu'est-ce qui est important de faire? Parce que oui, l'offense, elle est valide, les conséquences sont valides aussi, mais une fois que tu remets ces choses-là à Dieu, au juste juge, eh bien, tu peux lui demander de te faire justice en lui demandant de remplacer qu'est-ce qui a été affecté par l'offense. Et ça nous ramène dans Ésaïe 53:5 qui nous parle de Jésus encore une fois en nous disant qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, tu viens faire cet échange-là, sachant que Jésus a souffert pour que tu puisses recevoir la guérison. Il a été meurtri pour que tu puisses recevoir la restauration. Et ça, c'est oui dans ton âme, mais c'est aussi dans tous les domaines de ta vie qui ont été affectés. C'est pour ça que Jésus même a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses que vous avez besoin autour de vous. Le Père sait que vous en avez besoin, mais en le cherchant en premier, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, parce que tu choisis de te confier en Dieu, tu arrives avec ta situation, tu lui remets entre ses mains parce que tu veux plus le porter et tu le fais en confessant le pardon. Mais là, tu demandes, Seigneur, viens remplacer, viens restaurer qu'est-ce qui a été affecté
tant à l'intérieur de moi qu'autour de moi. Et Dieu qui est juste, il va le faire. Et ensuite, qu'est-ce que nous devons faire? C'est que nous devons bénir et prier pour la personne qui nous a offensés. Et de cette même façon que Jésus a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Il a prié pour eux. Et on doit prier sur la base de Matthieu 5,44 qui dit: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et ça aide à libérer pleinement notre cœur de toute offense, de toute pensée négative qui pourrait essayer de revenir contre la personne, de prier pour elle, de la couvrir de notre bénédiction, de notre grâce. Et Dieu dit que si nous faisons ainsi à l'égard des autres, il fera de même à notre égard. Et je t'encourage à faire ces étapes jusqu'à temps que tu retrouves la paix à l'intérieur de toi. Et dépendamment du lien que tu as avec la personne concernée, peut-être que Dieu va t'appeler à te réconcilier, mais encore une fois, je t'exhorte à chercher son conseil de sorte que tu puisses bien traiter la situation selon son cœur, selon sa volonté et sous la couverture de son amour et de sa grâce. Bon courage!